Bon matin tout le monde. Comment ça va? Alors, je suis textée aujourd'hui parce que je pense que la thématique va être le fun. T'sais, on essaye toujours de se réinventer, mais tout en restant le plus inspirant possible. J'attrape mon café, je vous donne quelques secondes évidemment pour vous installer confortablement. Puis là, je cherchais quelque chose à mettre qui était une base neutre, puis j'ai pas trouvé, fait que j'ai pris juste mon pantalon tailleur parce que notre thématique aujourd'hui, c'est le point de départ. Puis je vous dirais que ça me trotte dans la tête depuis qu'il y a quelques jours, on a discuté de c'est quoi votre point de départ, vous autres, quand vous faites votre look pour votre journée. Votre agencement quotidien, il commence comment? Puis il y en a pour qui on choisit un bas, il y en a qui choisissent un haut puis qui partent de là. Puis moi, c'est clair qu'instinctivement, parce que je cherche toujours la satisfaction, puis le bonheur, puis le plaisir, mon point de départ, c'est tout le temps la pièce que j'ai envie de porter. Puis je m'en fais même pas avec le « ouais, mais aujourd'hui, c'est-tu décontracté ou c'est chic? » Parce que ça dépend de l'horaire qu'on a, puis ça dépend de où on s'en va, puis faire quoi. Mais je pense même pas à ça quand je choisis ma première pièce. Mon point de départ, quand je m'habille, je cherche juste le bonheur, le plaisir et la satisfaction. Puis après ça, je vais agencer la pièce de manière à peut-être la rendre un peu plus décontractée si je m'en vais au Costco. Mais si je choisis, puis ça va dans les deux sens, tu sais, si la pièce que j'ai envie de porter aujourd'hui, c'est une pièce en paillettes, puis c'est une journée ordinaire, ben je vais m'assurer, tu sais, de rendre ma paillette un peu plus décontractée. Mais l'inverse est aussi vrai. Si ce que j'ai envie de porter, c'est mon jeans un peu déchiré, un peu affadi, puis j'ai besoin d'être un peu habillée parce que je m'en vais quelque part de semi-important, ben ça me dérange pas. Je vais m'assurer de transformer mon jeans pour qu'il soit en lien avec le contexte dont j'ai besoin. Fait que je m'assure d'être dans le plaisir, puis je pense que c'est le fun de commencer comme ça parce que t'es sûr d'avoir quelque chose qui t'allume puis qui te part ta journée du bon pied, tu sais. À part, mettons, gérer la quantité de lait que tu mets dans ton café, choisir tes vêtements, c'est comme la première décision importante de ta journée quand tu te lèves. Aussi bien rester dans le positif puis dans le plaisir. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On part d'une pièce, donc notre point de départ, fait que ça va être une pièce qui est ou bien le fun ou bien une pièce de base, parce que des fois, je me lève le matin puis je me dis aujourd'hui, je file chemisier blanc. Puis on va décliner le look en s'amusant entre le chic puis le décontracté, puis des fois entre les deux aussi. Alors, on commence avec une gorgée de café. Santé tout le monde! Et un rappel que tous les vêtements qui sont présentés pendant nos vidéos live du lundi au vendredi et en pré-enregistrement le samedi et le dimanche, tout ça, c'est disponible sur notre boutique en ligne. On est une boutique qui est basée à Montréal. Pour l'instant, nous sommes qu'en ligne et vous allez trouver la sélection complète en cliquant simplement sur l'onglet « Collection ». Puis aujourd'hui, c'est facile, vous allez voir, la collection porte le nom « Le point de départ », simple de même. Un petit mot rapide sur mon rouge à lèvres, c'est une petite fantaisie du vendredi, mais en fait, c'est que je vous cacherai pas que je suis toujours à la recherche du parfait rouge. D'ailleurs, je vais vous en donner tous les détails dans le webinaire jeudi prochain, parce que ça fait partie de ça, le Club Smartenista, avoir accès à mes péripéties personnelles de recherche de maquillage et autres. Mais je veux juste vous dire que j'ai testé la couleur hier soir, puis il est tellement impossible à enlever que vous pourrez demander à Alex. J'ai dormi avec. Et puis là, me voilà ce matin avec mon rouge à lèvres rouge. Fait que ça va être ça, je crée bien. Pour la longue tenue, là, je pense qu'on peut cocher la case. Alors, j'y vais avec. Ben, premièrement, disons que je choisis ma première pièce de base. C'est pas une pièce de base. Disons que je me lève un matin puis je me dis, moi, là, ce matin, j'ai envie de porter mon blazer sans manches bleu acier satiné. Fait que je commencerai avec ça. Tu sais, dans le meilleur des mondes, je serais tout nu là chez nous en train de faire ça, mais là, tu sais, je suis devant vous autres, puis vous êtes 2 millions par mois à regarder les lives, fait que je vais me garder une petite gêne. Mais disons que ça, ce serait mon point de départ, notre fabuleux blazer,
Louisa Serrano. C'est une pièce qui est fantastique parce que c'est un blazer, pas de manches. Puis moi, j'explique toujours que c'est plus facile d'ajouter des manches à quelque chose qui en a pas que d'enlever des manches à un blazer qui en a. Donc, le blazer sans manches, il peut avoir l'air intimidant parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais mettre en dessous. Mais la beauté, c'est que tu peux faire exactement tout ce que tu ferais avec un blazer avec des manches, sauf qu'ici, tu as la possibilité de le porter avec rien du tout en dessous. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire en fait là, avec la petite camie bleue de fil noir que j'ai mis en dessous. Là, je suis dans une taille 10 en fait parce qu'il nous reste comme taille, bon tu vois, il nous reste la 4 est vendue, la 6 est vendue, on a la taille 8 qui est dispo, la taille 10 que je porte présentement et la taille 12. Donc, on a petit médium, grand médium, petit large encore disponible. Donc, ça, c'est la taille 10. Puis là, disons que je porte ça, puis je me dis, qu'est-ce que je veux porter avec ça? Puis disons que c'est une journée d'été, puis j'ai envie d'être un peu plus décontractée. Mettons que ce serait ça. Bien là, j'enlèverais mon pantalon, évidemment. Donc, ça ici. Et ensuite, j'irai avec quelque chose d'un peu plus, je dirais, léger ou sport chic. Tu sais, si on se dit qu'on veut être un peu décontracté, mais c'est sûr que le blazer va toujours faire un petit rehaussement d'élégance, ben on en profite. Puis avec ce genre de bleu-là, moi, ce que j'aime, c'est les teintes neutres. Je vous dirais que c'est comme la façon la plus simple d'agencer un vêtement. Si tu te demandes qu'est-ce que je peux mettre avec ça, je trouve que les teintes neutres, c'est toujours plus facile. Moi, c'est toujours, je dirais, mon point de départ. Puis là, j'y vais avec un brun. Et je trouve tellement que ce bleu acier-là, avec le brun de la jupe Maria Bellintani, c'est juste parfait. Donc ici, jupe en coton extensible. Puis pour donner un peu plus de décontraction à mon blazer qui fait habiller parce que c'est une espèce de satiné, ben je viendrais le porter ouvert et je mettrais une petite camie qui fait vraiment plus décontracté tout le temps. Le principe d'une petite camie confortable, simple, en dessous d'un blazer, ça va toujours donner quelque chose d'un peu plus décontracté. Donc ça ici, dans le portant ouvert, il y a un petit côté un peu plus tout allé. Là, avec ça, j'ai le choix au niveau de la sandale. C'est sûr que ici, c'est drôle parce qu'on est plus dans une teinte froide, puis le brun est clairement chaud. Fait que moi, je pense qu'on pourrait aller autant doré que argent. Mais là, du coin de l'œil, je vois ces sandales-là, puis je me dis, c'est parfait. Donc, mon point de départ, c'était un blazer habillé. Mais si mon horaire de la journée demande un look un peu plus relax, ben je ferais carrément ça. Une jupe en coton avec des poches puis une taille élastique, une camie super simple d'une couleur un peu plus pâle que le blazer, et ça y est. Tu sais, ça pour moi, c'est tout allé, là, tout allé de chez tout allé. J'ai le goût de mettre le 8 parce que j'ai l'impression que je vais mieux vous le présenter s'il est un petit peu moins grand. La taille 6, qui est ma taille habituelle, était parfaite pour moi. Bien involontaire de notre part. C'est bizarre, je ne trouve pas la taille 8, fait que ça va être la taille 10. Hey, c'était le 8! C'était la taille 8, tu vois, fait que ma taille 6 habituelle aurait été parfaite. Donc, mon point de départ, le blazer qui fait chic, mon horaire de la journée qui demanderait quelque chose de pas si chic que ça, j'y vais avec des cotons, des coupes qui sont un peu plus relaxes, puis je trouve que c'est parfait. Cette jupe-là, on l'a aussi en sable dans d'autres tailles. Et au niveau, c'est ça que je veux regarder, Hélène, la taille de cette jupe-là, parce que je suis super bien, mais j'ai l'impression que c'est une extra small.
Mais tu sais, il y a l'élastique qui donne quand même de l'aisance. Oui, c'est une extra small, mais tu sais, regarde, les mesures 13,75 à 15,25, tu sais, honnêtement, là, j'ai de la place en masse, l'élastique est bien souple. Fait que oui, je suis super confortable. Fait que tu sais, c'est un extra small qui peut faire un small, je vous dirais, sans problème. Fait que ça, j'adore ça. Puis je pourrais faire un petit sac comme ça ici. Puis ce serait réglé. On se croirait dans un train, je le sais, il a fini de passer là finalement. Fait que voilà, ça ce serait ma première proposition pour ce look-là. Si on est dans un look où on est dans un esprit peut-être un peu plus... Attends là. Puis attendez, je veux juste vous montrer. J'aurais pu faire exactement la même chose avec le blazer qui a les manches. Le blazer complet, ça ici c'est la taille 16 ans, mais ça donne exactement le même esprit, tu sais. C'est pour ça que j'aime les blazers, je les aime avec manches, sans manches. J'aime les blazers manches courtes, on n'en trouve pas si souvent que ça, mais je trouve tellement que ça habille, puis le petit côté, le petit côté lustré du satin est juste parfait. Je pourrais ajouter une paire de lunettes solaires là-dessus, en brun, puis ça le fait, tu sais. C'est tellement cool. Donc ça, c'était le blazer comme point de départ. Pendant que je suis dans la jupe, on va faire une variation. Là, on laisse de côté le blazer, évidemment. Puis là, disons que mon point de départ, ce serait la jupe. Là, j'ai le goût de jouer sur des... je sais pas pourquoi je m'en allais avec ma phrase. Sur des teintes neutres, c'est ça que je voulais dire. Regardez ça. Si on veut être beaucoup plus décontracté, mais avec toujours une petite touche fun, ce chandail... ce chandail a pas d'allure. Et encore une fois, des teintes neutres entre elles, ça marche tout le temps. C'est tout le temps beau. Marine, choco et les perles blanches nacrées. Il y a un côté habillé, c'est sûr, mais il y a un côté décontracté pareil. Ça, c'est une pièce de la marque Liu Jo. Liu Jo, là, c'est vraiment tout le temps des vêtements qui sont faits pour la vraie vie, mais qui sont toujours un peu spéciaux. Ça, là, j'adore ça. J'aime ça parce que ça te fait une trappe d'aération pour le bras. Mais en même temps, si la météo le permet et que tu as le goût de superposer, tu glisses un chemisier blanc ou blanc crème en dessous de ça et c'est le rêve, tu sais. Ça vient combler le trou. Puis honnêtement, moi j'adore, là, mais mettons que tu aimes l'idée, mais que tu n'aimes pas l'idée du trou, une couturière peut tellement te le refermer puis tu as juste les perles, tu sais. Une fois que le chandail t'appartient, tu fais vraiment tout ce que tu veux, mais ça, j'adore. C'est la taille small, regarde-moi ça. J'ai beaucoup d'aisance. On a extra small et small dans ce modèle-là. Puis, ce qui est hot, là, c'est que tu peux t'en faire un genre de chandail cap. Ce que tu pourras pas faire si tu fais refermer les trous. Je trouve ça super cool. J'adore l'idée. C'est vraiment hot. Je prends une gorgée de café. Pendant ce temps-là, je vous informe. Notre équipe sera évidemment en congé lundi. Mais moi, je vais être là. Nous, on va être là. Nous, on se fait un super beau live férié pour le long congé de Pâques. Donc, lundi, peut-être pas à 8 h, peut-être à 9h30, mettons. Je vais vous informer en stories de l'heure officielle. Pas trop tard non plus, mais peut-être pas à 8 h quand même. Carole, j'ai reçu mon nouveau capular à fleurs. Il est splendide. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. J'aime tellement nos capulars. D'ailleurs, on pourrait s'en faire un en Denain là-dessus.
J'ai toujours un petit capular sur le side, comme on dit. Je vais l'ajouter dans la sélection du jour parce que je pense pas qu'il est là. À moins qu'il soit là. Bougez pas, je vous dis ça. C'est ici. Il y en a tellement des belles choses aujourd'hui. Je suis excitée. Non, il n'est pas là. Alors, capular floral. Capular, lavande florale, tencel façon de nain, voilà. Alors, celui-ci va apparaître dans la sélection du jour. Ce que j'aime, c'est que c'est du tencel, fait que c'est un effet de nain super souple et surtout hyper doux. Puis de l'autre côté, on a le floral en coton. Puis là, ici, c'était une robe, fait qu'on a les poches et le plissé de la bande de taille de la dite robe. Puis là, on pourrait se faire un capular en denain là-dessus. Parce que, tu sais, mon look, c'était juste des teintes neutres. Fait que, tu sais, ça le fait aussi. Puis là, ce que j'aime, c'est que quand tu as un chandail à coloron qui monte, tu peux rentrer les deux petites pointes du capular dans le chandail. Comme ça donne l'impression que le capular, il est vraiment fait partie prenante du chandail. Fait que ça aussi, c'est hyper cool. Ça donne toujours un petit côté décontracté que personnellement, j'aime beaucoup. OK, j'y vais maintenant avec un autre point de départ. Tu vois, là, ça va être plus facile de faire mon point de départ parce que j'ai toujours quelque chose sur le dos que je vais enlever. Alors, nouveau point de départ. J'ai reçu ma robe en denain bleu pâle de Oui. En lin ou en denain? Et mon colonel à paillettes. Ah oui, c'est ça, la robe chemisier en lin effet denain, là, elle est tellement belle. OK, prochain point de départ. Nouvelle robe Nadia Toto qu'on a uniquement en taille large. Regarde-moi le floral là-dedans. Tu sais, je veux dire, regarde-moi les couleurs là-dedans. Fait que je l'enfile. Ça fait riche. C'est vrai, Julie, ça fait riche. Hey, c'est le fun de voir que vous êtes plusieurs à être en congé aujourd'hui. Toutes celles qui regardent généralement les lives en différé, c'est le fun de vous savoir au poste en vrai puis en live pour vrai. Alors, ça ici. Alors, j'enfile la robe Nadia Toto. Elle est splendide. C'est une robe dont le fond est marine, puis ensuite, tu as plein de belles teintes colorées, puis le floral, il est un petit format. Je trouve que ça lui donne un côté discret, très féminin. C'est vraiment très cool. Puis attendez de voir la coupe, c'est juste fantastique. Celle-ci. C'est encore une fois le fameux tissu extensible qui sèche vite, qui froisse pas. Donc ça, ce serait mon point de départ. Tu sais, tu te lèves le matin et tu te dis, moi aujourd'hui, là, c'est ça que j'ai envie d'enfiler. Donc je vous montre, là, c'est une robe qui a la taille légèrement cintrée, mais pas tant. Fait que c'est une robe là, qui est faite pour le confort absolu. Elle est hyper légère, c'est confortable. On a le volant au bas, elle n'est pas trop longue, elle n'est pas trop courte, elle est parfaite. Là, on pourrait se dire, OK, aujourd'hui, c'est une journée décontractée ou c'est une journée chic? Si on commence avec une journée décontractée, je pourrais faire une sandale minimaliste. C'est toujours mon go-to en bon français parce que je trouve que quand ta sandale est discrète, ça fait en sorte que ce qu'on voit en premier, c'est clairement la robe. Donc ça, c'est hyper chouette. Ça n'a pas besoin d'être ultra compliqué pour être honnête. Mais ce qu'on pourrait faire là-dessus, j'ai le goût d'essayer. Tiens, pour être décontracté. Capular, rose lilas, intérieur pêche. On a exactement toutes ces couleurs-là. Puis je trouve qu'un capular sur quelque chose qui n'a pas de manche, c'est hyper cool.
C'est vrai qu'elle est parfaite, Lynn. Vraiment. Fait que, tu sais, on a ça ici. On pourrait même, encore une fois, rentrer les deux petites pointes. Ça nous fait la boucle. En plus, la boucle est crème. Ça, j'aime beaucoup ça, là. Ça nous fait un petit colonel cute. Je pourrais le mettre un peu plus serré dans cette robe-là, je pense. Tu vois? La robe, non, malheureusement, Denise, on n'a que large dans ce modèle-là. Ça ici. Il faut toujours partir avec le capillaire sur la tête. Ça fait toujours un meilleur tombé. Regarde ça. Regarde ça. C'est-tu assez cool? J'adore ça. J'adore. Alors, cette robe, celle-ci, je vais juste vous donner le détail pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Ah, ça dit médium, mais voyons donc. Désolée, Denise, là. On a médium et large. Je suis tombée mélangée. Attends un peu. Je pensais que c'était une question, mais toi, c'était une affirmation, puis avec raison. Ça, c'est médium. Non, ça, c'est large. Ah, j'ai la médium ici. Je sais plus lire. Fait que je vais vous montrer la médium. Je vais vous la montrer. OK, ça, c'est vraiment cool. Mais tu vois ici, là, je le mettrais un peu plus ajusté. Voilà. C'est tellement cute le capillaire sur la robe. Moi aussi, j'aime ça. Je trouve que ça lui donne un côté vraiment décontracté, mais ici, ça fait aussi vraiment l'effet d'un foulard, en fait, là. Hey, on a médium et large. Quelle belle nouvelle! Merci, Denise, de me ramener à l'ordre. Donc, ça, je trouve ça hyper cute. Puis, on pourrait faire simplement, tu sais, le cordon est crème. Fait que pour rester dans notre thème décontracté, je ferais juste notre sac à emplettes. Puis, c'est tout. Regarde-moi ça. Je suis partie d'une robe qui peut faire une robe cocktail chic, mais je m'en vais me faire un look décontracté. Mon point de départ, c'était la robe. Mon look final, c'est ça ici. Je trouve ça vraiment très cute. Si j'ai besoin d'une veste, tu mets ta veste en jeans là-dessus. La veste, c'est... Oui, c'est ça que j'ai compris, Geneviève. Il y a médium et large, effectivement, puis j'ai les deux là. Fait que je vais enfiler la médium pour vous montrer la différence. Puis mettons que là, on partirait sur un look plus habillé, avec la même robe. Mais je vais en profiter pour vous montrer la médium. Colin. J'étais certaine qu'on avait deux larges. Puis j'ai vraiment regardé là, ce matin en plus. Juste pour être sûre de m'enfoncer encore plus. Là. Donc, j'enfile la médium. Voilà. Donc, tu vois, j'ai un peu d'extra là, au niveau du buste. Voilà. Et là, on va être un petit peu plus habillé. Fait que je prends la même idée de sandales, mais j'y vais avec un petit talon. Puis là-dessus, je ferai probablement un blazer sur mes épaules. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus chic et original en même temps qu'une pièce dont l'origine fait plus 9 à 5, mais portée sur une robe cocktail. T'sais. Puis il y a tellement de couleurs que honnêtement, je trouve que le bleu acier, il va très bien. Puis avec ça, j'irai avec un sac marine, parce que le fond de la robe est marine. J'essaie de cacher l'étiquette. Voilà. Puis ce serait tout simplement ceci. Le même point de départ, mais un résultat différent. Puis je pourrais totalement faire le blazer sans manches aussi. Ça le fait tout le temps. Il y a quelque chose de vraiment cool là-dedans, je trouve. Puis, encore une fois, le sac pochette.
sais, les boutons sont foncés. Ils rejoignent un peu le fond de la robe. Puis c'est tout. Puis si on veut la faire sans garniture, mais qu'on veut rester dans l'esprit un peu plus habillé, à ce moment-là, on peut venir faire une petite ceinture, tout simplement. Puis là, je pense que ce que je ferais, je jouerais sur le côté ton sur ton. Fait que ça, c'est ma ceinture marine, mais la boucle est dorée. Fait qu'à ce moment-là, je pense que je passerais à mes sandales dorées. On peut mélanger les métalliques sans problème, je le dis toujours. Mais j'aime bien, surtout dans un contexte plus habillé, qu'il y ait une espèce de suivi, tu vois. Tu sais, la robe est tellement belle, mais tu sais, je vous rappelle, là, j'ai de l'extra ici au niveau du buste. Si j'avais une pochette dorée, ce serait super. Mais tiens, pendant que je vous dis qu'on peut mélanger les imprimés, je pourrais faire cette pochette-là, puis ça fonctionnerait aussi très bien. Fait qu'on a un look un petit peu plus habillé. Hey, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Si on veut rendre ça plus habillé, l'encolure est parfaite pour ajouter un faux col de chemisier. Ça, c'est le mien. On n'en vend pas malheureusement, mais ça se trouve facilement en ligne, des faux cols de des faux cols de chemisier. Regarde ça. Ah! À date, c'est mon look préféré. Puis je pense que là, vu que je suis dans le doré partout, je garderai le sac marine. Regarde-moi ça. Et je trouve ça chouette. Tu sais, le même point de départ, mais un look plus habillé. J'aime beaucoup le principe du point de départ. Parce que quand tu commences avec une pièce que tu as le goût de porter, c'est sûr que tu vas être gagnante parce que tu es dans le vêtement qui te faisait envie ce matin-là. Fait que c'est parfait, tu sais. Puis là, une chose que j'ai remarqué ce matin, c'est que j'aime beaucoup le rouge à lèvres rouge avec le rose dans les vêtements. Mais je trouve que quand tu le fais maquillage et vêtements, il se passe quelque chose. Je trouve ça hyper moderne. Puis là, ben, je pourrais retomber aux sandales plutôt argentées. Puis ça aussi, là, ça le fait tellement. Il y a tellement de couleurs dans cet imprimé-là qu'on peut vraiment, vraiment s'amuser à l'infini. Donc, voilà pour ça. Prochain point de départ. Cette robe. Tu te lèves un matin et tu te dis, me semble que ça va me prendre de la couleur. Donc, robe de la marque Princess Goes Hollywood. On en a deux. Puis là, je vais essayer de ne pas me tromper, sinon Denise va me le dire. Ça, c'est la taille 10. Et on a une taille 12. Donc, je vais enfiler la taille 10. La beauté de cette robe-là, c'est que c'est de la dentelle, c'est de la broderie anglaise, mais la robe est doublée. Donc, toutes celles qui sont moins fans à l'idée d'avoir des petits trous dans un vêtement, moi, je trouve ça hyper élégant parce que je trouve que c'est impossible d'avoir l'air vulgaire avec la broderie anglaise, mais ici, la beauté, c'est que c'est entièrement doublé. Ça me semble doublé dans du coton en plus, donc c'est hyper léger, c'est hyper confortable. Puis la coupe est juste parfaite. Regarde-moi ça. Moi, ce genre de coupe-là, ce qu'on appelle une shift dress, c'est une robe qui, tu le vois, est comme plus droite et même évasée. Là, je suis dans la taille 10. Ça donne une robe qui est flatteuse, mais qui n'est pas moulante ni même cintrée. Donc, avec cette robe-là,
allons-y habillée. Parce que honnêtement, elle me donne un côté plus décontracté, fait qu'on va la rendre habillée. Avec ça, j'irai probablement avec l'idée d'un blazer, puis allons-y presque ton sur ton. Avec notre blazer rose de Louisa Serrano. Ça, c'est malade, là. Aussitôt que tu enfiles ça, tu sais, ça fonctionne hyper bien. Je pourrais faire mes sandales argentées. Puis encore une fois, j'aime vraiment l'idée d'avoir la bouche rouge. Avec le rose, je trouve ça hyper cool. C'est tellement simple et c'est tellement efficace. Ici, on a de la couleur, on a de la texture, on a une forme d'imprimé en raison de la broderie anglaise qui a un floral, et on a de la brillance avec la sandale qui est argentée. Tu sais, ça démontre qu'avoir la règle de 4 en plus, c'est super facile et que j'aime ça. Puis j'aime le mini décalage entre les deux roses, mais qui appartiennent clairement à la même famille, à la même nuance. Fait que c'est juste parfait. J'aime tellement ça. J'adore ça. C'est vraiment beau. La robe est vraiment superbe. Il y a des petits boutons dans le dos. Tu vois, si on décidait de la rendre décontractée, mettons là que ça, c'est ton point de départ. Si ton point de départ, c'est cette robe-là, mais tu as envie de la rendre ultra, ultra décontractée, voici ce que je ferais. On glisse un t-shirt blanc en dessous. Toutes les robes qui ont assez d'espace pour que ça reste confortable avec une superposition de t-shirts, ça fonctionne tout le temps. T-shirt blanc, beaucoup plus relax à ce moment-là. Sneaker. J'irai avec mon sneaker New Balance. Puis pour faire décontracter, le sac décontracté de tous les sacs décontractés, le sac banane en sable qui rejoint à la fois la chaussure et à la fois le blanc du t-shirt. Puis je pourrais ajouter là-dessus un autre élément décontracté. Puis ce serait tout. J'adore ça. Le même point de départ, des looks complètement différents. Est-ce qu'on peut la porter dos devant et devant dos? J'ai l'impression que oui, parce que comme il n'y a pas de pince de poitrine, ben, on peut facilement la virer de bord. Tu sais, je me fie toujours à l'étiquette de la marque pour savoir dans quel sens porter le vêtement, mais on peut tellement s'amuser aussi. La voilà dans l'autre sens. C'est génial parce qu'on pourrait même mettre un chemisier en dessous, puis ce serait super cool. Tu sais, là, j'opterais probablement pour un t-shirt à col V, mais ça fonctionne hyper bien aussi. C'est tellement cool. J'aime tout! J'aime tout! Maintenant, on pourrait carrément ajouter, tu sais, tant qu'à y être, là, pour l'élément décontracté, le capular floral. Hey, j'aime ça. Regarde-moi ça.
je le rentrerai un petit peu dans le col. Mais on laisse le cordon sorti. Puis là, je pourrais même décider de faire une sandale argentée, pourquoi pas. Ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est la taille 10 et on a aussi la taille 12 dans ce modèle. Prochain point de départ. J'y vais avec ce pantalon. Tu te lèves un matin et tu te dis, moi là, j'ai envie de douceur, j'ai envie de légèreté, mais j'ai envie de chic en même temps. Le pantalon loungewear en pure soie extensible, c'est assez dur à battre. Fait que ça, ce serait notre point de départ. Ça tombe bien, j'ai un t-shirt en dessous, fait que je vais pouvoir faire la présentation du pétalon. C'est un pantalon qui est écourté, premièrement, et c'est une taille 4. Donc, il est une taille plus petite que ce que j'habille en général. Donc, tu sais, je suis bien à la taille, mais il faut que je le descende un peu pour être bien à la fourche. Et surtout, je le descendrai vraiment plus bas sur mes hanches pour avoir plus de longueur. Mais sinon, là, si je le porte là où il doit aller, tu sais, il est un petit peu plus écourté que ce que j'aime. Tu sais, 1,5 pouce, 2 pouces au-dessus de l'os de la cheville, ça donne plus comme quelque chose comme ça, là. Donc, mais ce pantalon, c'est une merveille. Puis là, disons que j'ai le goût d'un méga confort, mais tu sais, il faudrait que ce soit quand même un peu élégant. Fait que j'aurais envie d'aller vers plus comme un chemisier qu'un t-shirt blanc. Et je trouve qu'avec un pantalon à taille élastique, c'est le fun de compenser le côté décontracté avec, avec quelque chose d'un petit peu plus long, un petit peu plus tunique. Oui, c'est vrai que c'est beau avec les boutons en avant. Honnêtement, c'est pas tout le temps le cas, mais la robe rose est belle également des deux bords. Mais ce qui est le fun, c'est que du côté officiel, c'est un col rond, puis du côté plan B, c'est un col V, fait que t'as vraiment le meilleur de tous les mondes réunis. Tu vois, ça, on jase en tabarouette. Ça, là, c'est le décontracté et le chic en même temps parce que la soie est super élégante et le chemisier a sa petite rayure blanche qui fait en plus un mélange d'imprimé. Je vais évidemment déboutonner jusqu'à la hauteur de la bande de taille pour qu'on ait des proportions parce que sinon c'est très couvrable, c'est très ample. Avec ça, puisqu'on s'est dit que c'était un petit peu plus habillé, j'irai avec une chaussure argentée. Puis comme j'aime l'idée d'avoir quand même un élément qui contraste un peu plus, je prendrais une pochette marine pour être dans la même tonalité, mais avec vraiment un effet de contraste parce que c'est beaucoup plus foncé. Ça, là, c'est juste parfait. Le chemisier, c'est le tout dernier qui nous reste. C'est une taille 46, donc c'est une taille 10. Il était déjà très oversize. J'ai essayé avant qu'il parte le chemisier 42 qui fait un 6 qui est ma taille. Ici, là, on est vraiment hyper oversize, mais l'oversize, ça se juge pas. Tout le monde peut porter le niveau d'oversize qu'il veut. Puis moi, ça, je l'assumerais totalement parce que, tu sais, c'est fluide, puis ça bouge, puis il y a quelque chose de vraiment élégant là-dedans. Puis je pense que le chemisier, ça doit être le vêtement le plus facile à porter en oversize. Surtout quand tu as un bon buste, c'est tellement le fun d'avoir de l'aisance puis de ne pas avoir les boutons qui tirent comme ça. J'adore ça. C'est vraiment une pièce qui peut être portée en robe, mais je trouve que la superposition inutile donne quelque chose de vraiment très chic. Donc ça, ce serait le look en version élégante. Tu vois, avec la chaussure argentée puis le sac pochette, c'est vraiment chouette. Mais le même look
Si le contexte de ma journée est vraiment plus décontracté, c'est vraiment facile, là. On va passer d'une extrême à l'autre. Je vais prendre mes Birkenstock brunes. J'ajouterai mon fedora. Et je passerai du sac pochette au sac à emplettes. Puis à ce moment-là, je suis tombée de belle sortie au resto à vacancière qui fait des commissions. Simple comme ça. C'est les mêmes vêtements, mais l'esprit est automatiquement différent. Mais je suis partie dans les deux cas de la pièce que j'avais envie de porter et mon point de départ, c'était le pantalon en soie lounge. Merci Madeleine, je suis contente que tu trouves ça beau. Donc voilà, ça démontre à quel point, peu importe si ta journée se dessine décontractée ou si tu sais que tu as un événement puis tu t'en vas quelque part puis que c'est super chic, le contexte ne devrait pas avoir d'incidence sur ton point de départ d'agencement, sur la pièce qui va partir le bal, tu sais. C'est vraiment avec les autres éléments qu'on va venir doser le chic ou doser le tout aller. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu pars vraiment de ta pièce coup de cœur, du vêtement que tu as envie de porter, bien, on dirait que tu es sûr que tu vas te sentir bien, que tu vas être contente de ce que tu vas porter. Et c'est aussi la meilleure façon d'être fidèle à son style. J'aime assez ça que tu partes comme ça d'un morceau et que tu l'agences chic ou relax. Ben, tant mieux. Mais c'est un bel exercice à faire parce qu'en même temps, ça démontre que la polyvalence des vêtements passe souvent par les accessoires, en fait. C'est vraiment juste la façon qu'on les agence qui change. Mais, tu sais, t'as un souper dans un beau resto, empêche-toi pas de porter quelque chose d'un peu plus décontracté, sachant que ça va créer un look du tonnerre quand tu vas l'agencer à des éléments super chics. Un exemple concret, là, c'est le jeans usé et le t-shirt blanc en dessous d'un blazer tuxedo avec une chaussure qui scintille. C'est malade. Ça fait chic, ça fait habillé, mais ça démontre que la personne est toujours liée avec son style. Il n'y a rien qui change, tu sais. Puis ça, j'aime ça beaucoup. Maintenant, on va partir d'une robe qui peut faire plus décontractée que chic. Et encore une fois, on va démontrer que dépendamment de l'horaire de notre journée, la robe peut nous suivre. J'ai juste envie d'essayer quelque chose avant. C'est beau en tabarouette. Ce blazer-là est tellement sexy quand tu mets rien en dessous. Puis tu sais, t'attaches juste le bouton qui est au buste. L'autre, tu le laisses ouvert parce que ça te permet d'avoir, un, de l'aisance, deux, l'accès à tes poches si t'en as. Ça démontre les proportions aussi. Je trouve ça vraiment très beau. Puis ça aussi, là. Ça aussi, je trouve ça vraiment beau. Les deux ensemble, tu sais, c'est pas le même bleu, mais ça y va, là, très bien. Mes sacs tombent tout le temps. Pochette marine, réglée. C'est vraiment, tu sais, je suis tellement bien habillée de même, je suis tellement bien. Mais ce bleu-là, tu sais, on l'a agencé avec la robe, la jupe brun choco, c'était magnifique. Tout en légèreté avec du blanc et du bleu, ça fonctionne. Si tu as un pantalon tailleur marine, tu es en business, mais on pourrait le faire avec du noir aussi, puis ça fonctionnerait super bien. Voilà. Oh, attends un peu. J'ai comme d'autres idées. Ça n'arrête jamais. J'ai une autre idée. Ah, ça serait tellement beau. Attends une minute. Oh, OK. Mettons là que mon autre idée, c'est encore le blazer sans manches. OK? Qui est satiné. Mais j'ai besoin d'un look vraiment décontracté, OK? Regarde bien ça. Je vais enfiler un jeans, mais un jeans
en mode jupe. OK, ça, c'est vraiment très cool. Tu vois, tu sais, une bonne façon de casser le chic quand tu veux partir d'une pièce de départ qui est habillée, c'est d'aller vers le jeans. Mais c'est pas nécessaire que ça soit tout le temps un pantalon en denim. Ça peut carrément être une jupe. Je vais vous montrer celle-ci après là, dans son détail parce que c'est une trouvaille du jour puis elle est malade. Puis, il n'y a rien comme un foulard mou et fluide pour lier le tout. Regarde-moi ça. C'est un foulard pur modal qui rejoint à la fois, j'espère que vous le voyez bien, il y a tellement de soleil, à la fois le bleu du blazer et le pâle du denim. C'est fou raide. Je vais le faire en mode, tu sais, juste comme sur le côté, là. Oh my God, c'est beau. Puis j'irai avec ma sandale argentée parce que tout est comme pâle et froid et plutôt bleuté. Puis on aurait même pu se faire ça, tu sais, un peu dandy, là, direct dans le cou du blazer, puis remonter le blazer. Oh, ok, c'est plus beau ça. Je vais tout fermer pour garder l'étiquette en dedans, là. Je vais rentrer le foulard dans la jupe aussi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est tellement cool, là. Tellement cool. Là, je vous rappelle que le blazer, c'est une taille 8. Et ça, c'est... et ma taille, ce serait 6. Il est grand. J'ai pas besoin qu'il soit grand de même. Tellement beau avec la jupe. Vraiment. Mais tu vois, un jeans pâle comme ça, avec cette teinte de bleu acier-là, c'est splendide. Mais c'est beau aussi. Je veux juste vous montrer, là, parce que des fois, c'est des teintes qu'on croit qui sont difficiles à agencer, alors que pas du tout. Je vais prendre je cherche deux denins, là. Tu sais, on a ce jeans-là. D'ailleurs, on a, je pense, les tailles 4, 8, 10 et 16. Fait qu'on a ce jeans-là qui est vraiment dans la même veine que le blazer. Puis ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, que ce soit nettement plus pâle que la veste. Mais exemple, un denim beaucoup plus foncé et super beau aussi. Puis il se trouve à rejoindre un peu plus les boutons de la veste. Fait que ça marche dans les deux cas, tu sais. Mais ça, ce jeans-là a vraiment le même effet que la jupe. C'est hyper cool. C'est vraiment très, très cool. Puis on pourrait faire le foulard. Hey, 100% modal, là, c'est du luxe simple. Il y a juste la personne qui le porte qui le sait. Ça peut juste être ouvert comme ça. C'est tellement cool. OK. La jupe. La jupe, on a la taille 4 et la taille 12 dans ce denim-là. Je vous montre le détail. Je suis dans la 12 parce que la 4, il n'y a absolument aucune façon pour moi de l'enfiler. C'est impossible. Alors, 4 et 12. Donc, je vous montre. C'est une jupe qui est, tu sais, comme plutôt extensible. Puis, j'ai ça d'extra à la taille. Vérifiez bien les mesures. Puis, je vous dirais que c'est le genre de jupe qui est plus le fun à porter. Ben, comme, en fait, c'est comme tous les vêtements. Elle est vraiment plus le fun à porter, légèrement plus grande que juste un peu trop petite, tu sais. Fait que dans le doute, là, allez-y. Elle peut être portée autant taille haute, comme ça ici, que plus tombante, tu sais, sur les hanches, là. C'est vraiment une question de goût. Puis j'aime vraiment l'idée que la fente d'aisance soit au devant. Ça donne quelque chose de cool, je trouve. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, on a la taille 4 et la taille 12. La 4 est épuisée. Il ne reste que la 12 qui est ici. Lynn qui dit le modal, quelle belle matière. C'est une viscose de compétition, le modal. C'est pas compliqué. C'est vraiment un modal encore plus doux, encore plus fin, encore plus cher. Ginette, la 4 s'en vient à Boisbriand. J'adore ça.
J'adore. Donc, je vous montre ça. Et je vais changer de haut. Non, je vais vous montrer le jeans. Je vous montre le jeans. Attendez un peu. Je vais prendre, parce qu'on l'a en 8, je crois. Puis en 8, il me fait. La carte s'en vient à moi, brillant. Génial. Ça ici. Ça. Puis j'aime tellement l'idée de déchiquiser un blazer avec un effet satiné avec un denim. Regarde ça. Fait que ça, c'est le jeans. Puis il est écœurant. Il est écœurant, ce jeans. C'est Louisa Serrano. Puis je trouve vraiment que les deux ensemble, c'est un match parfait. Avec ça, je vais faire une sandale. Puis c'est sûr que si tu le raccourcis, tu sais, il y a des bonnes chances que tu perdes l'élément plus foncé dans le bas. Honnêtement, moi, ça ne me dérangerait pas. Puis je pense même que je le ferais raccourcir un peu pour pouvoir le porter avec mes talons d'été qui ne sont pas si longs que ça. Puis ça donne un pantalon qui est juste uni à ce moment-là. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces deux couleurs-là. Donc là, je suis dans la taille 8. J'ai vraiment l'extra d'une taille 8. Mais c'est un jeans qui n'est pas hyper extensible. Ça finit toujours par se détendre puis donner vraiment une aisance, puis ça se moule à notre corps. Je vais l'ajouter parce qu'il n'est pas dans la sélection du jour. Y es-tu là, Louisa Denain? Je pense que je l'ai mis. Oui, il est là. Donc, on a la taille 4, la taille 8 que je porte présentement. Et il nous reste une taille 16. Puis n'hésitez pas, là, tu sais, c'est une jambe qui est vraiment, tu le vois que la jambe, là, elle n'est pas évasée, elle est droite tout le long et large. Fait que même si tu enlèves 10 pouces dans le bas, tu perds pas la coupe. C'est ça qui est le fun. Fait que n'hésitez pas du tout, là, puis faites, tu sais, soyez pas impressionnés de la longueur du jeans. Honnêtement, il peut se porter vraiment, là, de la bonne longueur. Je vais mettre une pince juste pour qu'on voit la bonne longueur. Il se porte un peu plus, il est taille haute, voilà. C'est vraiment la bonne teinte de Denain, je trouve, avec le blazer. Puis le blazer aussi, il nous reste comme taille. On a eu 4 à 12 et il nous reste 8, 10 et 12. Donc voilà, pour ça. Ensuite, celle-ci. Morning girl, morning girl. Sandra qui a une veste en jeans exactement de la même couleur que le Denain présentement. Wow. Ce qui est parfait. Tu sais, tu l'as ou tu l'as pas dans la vie, là? C'est ça! C'est ça! OK, hey, on va se faire quelque chose de hyper simple. Tu sais, je vous le dis, moi, il y a des matins où je me lève, puis j'ai une grande envie de café, ça c'est tous les matins, et de chemisier blanc. Je me lève, il y a des matins, je me dis, c'est sûr que ce que j'ai le goût de porter, c'est un chemisier blanc. Puis, que je veuille être habillée ou décontractée, le chemisier blanc et le Denain, ça fonctionne hyper bien. Est-ce que les jeans larges vont être encore à la mode l'année prochaine? Diane, la beauté là, d'être en 2025, c'est que les manufacturiers ont compris que le jean, c'est une pièce de base de la garde-robe et toutes les coupes sont belles, mais tout le monde n'a pas les mêmes goûts en matière de coupe, donc toutes les coupes sont tout le temps disponibles. Même au moment où on disait donc que le skinny était plus à la mode, tu pouvais facilement en trouver parce que la mode, c'est éphémère, alors que notre style personnel, c'est intemporel. Fait que vraiment, les coupes de jeans, c'est tout. Pour moi, là, c'est pas que c'est indémodable, c'est que tu mets la coupe que tu aimes et dans laquelle tu te sens bien. Fait qu'en ce moment, puis je te dirais depuis même plusieurs années, il y a toutes les coupes dans toutes les jeans, dans toutes les marques, c'est pas compliqué.
Donc, aucun problème. Puis, je te dirais même qu'un pantalon en donné à jambes larges, ça prend l'allure d'un pantalon tailleur classique. Fait il y a, tu sais, ça, pour moi, c'est très populaire en ce moment, mais c'est une jambe qui va toujours être élégante. Puis quand tu vises l'élégance plutôt que la tendance, c'est mieux à long terme. J'aurais aimé ça finir ma phrase avec quelque chose qui rimait, mais j'y arriverai pas. Quand tu vises l'élégance plutôt que la tendance, comment on peut terminer ça avec une rime? Il y a une personne qui va être fière de toi, puis c'est Laurence. La jupe en donné, Manu, elle tombe bien que tu sois là. On a la même mesure de taille pour la 12 et pour la 4. Juste la taille de la 12, s'il vous plaît. On va vous dire ça live. Alors, parlant de chemisier blanc, celui-ci est parfait. Premièrement, c'est une coupe tunique. Fait que ça, c'est le meilleur point de départ de ta journée si tu aimes l'idée de commencer un look avec un chemisier blanc. Ce qui est le fun, c'est que tu choisisses un pantalon legging ou un pantalon large, tu vas toujours avoir la fourche camouflée. Donc, tu es en business, tu peux aller vers peu importe ton inspiration. Martine, on pourrait-tu couper le jeans plus haut et rajouter la bande du bas? C'est sûr que ça va créer une couture, mais s'il y a un jeans dans lequel ce serait peut-être possible, ce serait celui-là, puis j'explique pourquoi. La jambe est droite. Alors que si c'était une jambe évasée, c'est difficile de raccorder une partie large sur une partie qui serait nécessairement plus petite. Fait qu'ici, ça ferait nécessairement une couture, mais je crois que ça se ferait. Je crois que ça se ferait. Parce que la preuve, si je fais juste un petit repli ici, j'ai sensiblement, tu sais, la même mesure. Je crois que ça se ferait. Ça vaudrait la peine d'essayer. Ça créerait une couture, c'est sûr, mais je pense que ça se ferait. Je reviens au chemisier. Alors, ce chemisier, c'est la marque Oui. On en a un seul. C'est le chemisier tunique blanc à boutons bijoux. Ah, ça, on aime ça. Le premier bouton, c'est comme un faux diamant. C'est tout léger, mais ça le fait, tu sais. Voilà. Donc, tu sais, juste ça, ça le fait. Mais on pourrait, là, imaginez l'affaire. T'es dans ton jeans Louisa Serrano en taille 16. T'enfiles ton chemisier blanc préféré. Puis là-dessus, tu viens mettre ton blazer Louisa Serrano en taille 16. Tu sais, quand je dis qu'on peut faire élégant, habillé, même en jeans, c'est ça. On a l'élément bijou, on a le chemisier qui va toujours faire habillé. Puis là-dessus, je pense que ça prend un colonel. Un colonel voie lactée. Ça va être splendide. Quand tu choisis l'élégance plutôt que les tendances, tu porteras toujours tes vêtements avec confiance. Merci. Merci Sonia. Ça me prenait une rime. Mais tu sais que quand je me présentais pour être présidente de ma classe au primaire, c'était mon slogan, ça. Laurence, une personne de confiance. Ça marchait pas tout le temps. OK, regarde ça. La preuve que tu peux porter ton jeans, même une journée où il faut que tu sois plus habillé. C'est fou raide. Je te rappelle, ça c'est une taille 16. On a le jeans en taille 4. Je porte la taille 8 et on a la taille 16. Et le chemisier, c'est une taille 8. Il est quand même assez évasé. C'est-tu assez slick? C'est comme un ton sur ton, mais pas plate parce qu'on joue aussi sur la brillance puis sur les textures. C'est ça qui rend un look intéressant. Et j'aime ça. Couleur, texture. L'imprimé, ben là, on peut jouer là-dessus. Puis la brillance, on a notre colonel voie lactée. D'ailleurs, le voie lactée, là,
Il en reste combien? Parce que je sais que notre stock a baissé énormément dans la dernière semaine. Il en reste plus! Le colonel Voie lactée n'est plus. Vive le colonel! Maintenant, tu te lèves un matin, puis ton point de départ de choix, ça donne que c'est une robe maxi florale. OK! C'est quoi la mesure, Manu? Pour les hanches, alors 17. OK, c'était toutes les mêmes mesures dans les deux, c'était pas juste la taille? C'était la taille. OK, la taille. C'est 17. Ah, 17. Alors la taille du 12 fait 17 et non pas 13,5 qui est plutôt celle de la 4. Voilà. Merci beaucoup. OK, alors, tout a été bien ajusté, bien modifié, tout est en règle. Et là, on passe à notre robe maxi florale. Tu te lèves un matin, là, puis pour pas de raison, c'est ça que tu as le goût de mettre. On l'aimait en longueur régulière, mais en disant qu'en version maxi, ça en fait juste plus à aimer, tu sais. Ça a juste pas de sens. Aucun sens. Alors, aujourd'hui, notre thématique, c'est le point de départ. Et je pense sincèrement, je crois sincèrement que quand tu commences ta journée en élaborant ton look, en choisissant en choisissant le vêtement qui vient te chercher dans ton cœur, là. Tu te lèves, tu fais « Ah, c'est ça que j'ai le goût de mettre ». Puis tu t'en fais pas avec le « J'ai-tu besoin d'être chic? J'ai-tu besoin d'être décontracté? » Tu vas l'organiser en conséquence. Tu vas l'agencer de manière à ce que ce soit correct en fonction de ton horaire puis du contexte où tu vas passer ta journée. Alors, si c'est une belle journée de vacances, c'est pas compliqué. Fedora. Ton sac le plus décontracté du monde, mais le plus cool à porter. Puis ça te prend une sandale. J'y vais avec une sandale dorée parce que le doré rejoint le ambre de mon chapeau. Puis ça, ce serait mon look qui part de cette robe longue, hyper confort, super extensible, qui froisse pas, qui sèche vite, qui voyage bien. Puis j'aime que ce soit une petite manche courte, là. Tu sais, on est tellement bien quand on a le bras juste un peu recouvert. C'est parfait. Simple comme ça. Mais tu as cette robe-là dans ton garde-robe, puis un jour, tu as un super événement, puis tu as le goût de porter cette robe, mais il faut être ultra chic. La même robe, sandales, ensuite, tu sais, mettons là, que c'est l'été, puis tu n'as pas nécessairement le goût d'avoir une pièce par-dessus, mais ça te prend un élément qui fait chic. Un foulard pur cachemire, ultra diaphane, donc ultra léger, que tu vas simplement déposer sur tes épaules. Pochette marine peut-être? Simple de même. Le cachemire en été, c'est hyper pratique parce que c'est une matière qui est thermorégulatrice, qui est super légère dans ce cas-ci, donc on est hyper confortable. Puis en soirée, un petit frisson, t'as ton écharpe.
Là, en ce moment, je suis dans la médium, mais c'est clair que la small me ferait. Oui, ça c'est la médium. Je vous enfile la small juste pour voir la différence. Ça ici. Je vais vous faire une variation sur le même thème. Je pense qu'il n'y aura jamais un live pendant lequel je vais présenter une robe longue où la question « Est-ce qu'on peut porter une robe maxi quand on est petite ?» reviendra pas. Cette question-là revient systématiquement, puis j'ai vraiment l'impression que c'est une préoccupation et je vous dirais que la préoccupation va être rassurée par le mot proportion. Aussitôt que les proportions sont respectées, c'est-à-dire, c'est sûr que si tu marches sur la robe, on s'entend, là, ça ne fonctionne pas. Mais aussitôt que la robe arrive au bon endroit sur ta taille, il n'y en a aucun problème. Fait est-ce qu'on peut? La réponse, c'est attendons jamais la permission de quelqu'un pour porter quelque chose qu'on a envie de porter, mais c'est sûr que ça va nécessiter de faire raccourcir la robe. En ce moment, sur moi, elle est à peut-être 1 cm du sol. Peut-être que toi, ou même moi, je te dirais, moi j'aime bien même au-dessus de la cheville. Tu sais, tu peux jouer sur la longueur et porter ce qui va te faire sentir bien. Mais est-ce qu'on peut? La réponse, c'est tout le temps oui. Tu peux porter tout ce que tu veux. Les vêtements puis les coupes n'ont rien à voir avec ta grandeur ou la taille sur l'étiquette de tes vêtements. Tu peux porter tout ce que tu veux. C'est tout le temps une question de proportion qui va faire que tu vas être à l'aise ou non. Fait que c'est la même chose avec un pantalon pleine longueur. C'est sûr que si tu fais 4 pieds et 11, il va falloir que tu le fasses raccourcir. Puis libre à toi de le porter pleine longueur presque au ras le sol ou encore écourter un petit peu au-dessus de l'os de ta cheville. Mais je viendrai jamais vous dire que si tu habilles telle taille en montant ou si tu es telle grandeur en descendant, c'est pas adapté pour toi. Tous les vêtements peuvent être adaptés pour soi. Ça va peut-être juste parfois nécessiter une modification, puis généralement c'est en longueur. Mais est-ce qu'on peut? La réponse, c'est tout le temps oui. C'est tout le temps oui. Puis vous êtes dans la bonne communauté pour ça parce que notre communauté de plus de 80 000 femmes est remplie de femmes qui sont plus petites et qui portent des jupes très longues, des robes très longues et qui l'assument. Parce qu'en bout de ligne, il y a les proportions, mais il y a aussi ce qui se passe ici. Quand tu assumes quelque chose, ça se passe tout le temps bien. Fait que je suis tellement contente. À chaque fois que la question revient, elle revient à chaque fois. Il y a tout le temps quelqu'un qui va la poser parce que notre communauté grandit tout le temps. Puis je serai toujours là pour vous dire, tu peux porter tout ce que tu veux. Il n'y en a pas de limite. Les limites, on se les met souvent soi-même, on se met nos propres freins, mais quand on essaye quelque chose de différent, puis qu'on s'assure évidemment que nos proportions sont respectées, c'est bien rare que ça se passe pas bien. Donc là, je suis dans la taille small, puis tu vois, je suis super bien, j'ai même de l'extra à la taille, j'ai de l'extra au niveau des hanches. Puis, je vous dirais, tu sais, mettons, là, tu commandes une robe maxi, une robe longue chez nous, puis tu te dis, je sais pas à quelle longueur la faire raccourcir. Le meilleur truc, c'est de le visualiser sur toi pendant que tu es dans la robe. Fait que la meilleure façon de faire, mets une ceinture, puis après ça, raccourcis la robe, puis vois ce que tu préfères. Puis je te dirais, mets les chaussures que tu risques de porter le plus avec la dite robe. OK? Fait que mettons que toi, tu es juste en sandales plates. Hop, ici. Là, elle est à quelques... Tu vois, la small est un petit peu plus courte que la medium. Fait que là, en ce moment, elle est comme semi-pleine longueur. Mais tant qu'à ça, tu peux te dire, moi, je pense que je préférerais avoir un petit peu plus de jambes. Fait que là, tu vas la raccourcir avec ta ceinture. Puis tu vas regarder ce que ça donne sur ton corps. On s'entend, là, elle va pas être cintrée, mais ça te démontre que, par exemple, toi, tu préférerais l'avoir 3 pouces au-dessus de l'os de la cheville. Bien, à ce moment-là, tu te dis, OK, moi, c'est cette longueur-là que je veux. Fait que 3 pouces autour de l'os de la cheville, avec ta couturière, tu vas vraiment pouvoir enlever ce qu'il faut dans le bas. Mais il n'y a rien comme faire l'exercice chez vous, devant le miroir, puis de le tester.
Tu sais, j'ai fait une vidéo là, sur les réseaux sociaux où je parlais de la longueur écourtée. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, as-tu une photo pour que je vois? Honnêtement, ça va me faire plaisir quand je vais avoir 2 secondes pour partager une photo qui démontre ça. Mais tu peux prendre ton jeans, puis le rouler jusqu'à 1,5 pouce au-dessus de l'os de ta cheville, puis te regarder dans le miroir, puis le visualiser ce que ça donne sur toi. Parce que ce que ça donne sur moi, c'est une chose, mais vas-tu aimer ça sur toi? C'en est une autre. Fait que moi, je milite vraiment pour le essaye les dons de ton bord parce qu'il n'y a rien de mieux que de le visualiser avec ses vêtements sur son corps. Parce que ce que moi j'aime, peut-être que toi, t'aimeras pas ça, puis tu sais quoi? C'est bien correct. Mais c'est le fun de le visualiser. Puis tu peux toujours replier tes vêtements ou utiliser une ceinture pour voir ce que ça donne avec différentes longueurs. Tu as le goût de voir si la robe, ça fonctionnerait longueur genou. Ben, replie-la. Mets une ceinture, puis replie-la. Puis là, ben, tu fais, Colin, moi, je préfère comme ça. C'est génial. Fais-la couper. Puis avec le reste, ta couturière va pouvoir te faire autre chose. Mais, on l'a en version courte. Fait que avant de la faire couper de moitié, regardons les mesures de la version courte. Alors voilà. Maintenant, ce que je veux vous montrer avec ça, on a un foulard qui est gris. Et pour faire le même genre de look, beaucoup plus habillé, on peut prendre notre foulard en Ponte di Roma. Celui-là, c'est de la viscose, mais tu peux faire la même chose. Avoir une espèce d'étole là, comme ça qui vapore sur tes épaules puis qui danse le long de ton corps, c'est tellement chic. Ça ajoute pas de chaleur nécessairement, mais ça vient donner de l'ultra chic si l'idée c'est de porter la robe dans un événement. C'est tellement vrai, depuis que j'écoute tes commentaires valide mes désirs vestimentaires. Ah ben là, ça c'est cool, Joséanne. J'adore ça. Mais c'est que je le vois tous les jours dans les commentaires. Toutes les femmes qui ont des insécurités, c'est tout le temps les mêmes insécurités. En bout de ligne, on est toutes pareilles jusqu'à ce qu'on se guérisse avec les bons soins de notre communauté puis qu'on réalise que tout ce temps-là, on s'est mis nos propres freins, tu sais. Mais je te dirais que pendant des années, les magazines nous ont aussi mis des idées dans la tête, là, tu sais, les formes de corps puis tout, là. Moi, ça, là, ça me fait plaquer dans le cou. Fait que j'en parle pas. Puis si vous voulez des conseils par rapport à la forme de votre corps, c'est pas dans les lives que vous allez le trouver. Par contre, si vous voulez de l'encouragement puis de l'inspiration pour porter les choses que vous avez envie de porter, vous êtes au bon endroit. Hey, ça, c'est malade. Mais tu sais, c'est un foulard, là, qui peut te faire un beau moton dans un look super décontracté, là. Mais la qualité du ponte est tellement belle que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. J'aime aussi l'idée de faire une espèce de tour de cou puis le placer sur le côté comme ça. Tu sais, si tu aimes avoir quelque chose au niveau du cou pour te sentir bien, c'est une belle façon aussi de porter le foulard. Simple de même. Donc voilà, pour celle-là, donc on a la taille small que je porte présentement qui est en masse grande et on a aussi la taille médium. Et on a la version écourtée, mais je ne l'ai pas sur mon rack présentement, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Je vous ai présenté la jupe midi oui en taille 12 tout à l'heure. On a d'ailleurs ajusté les mesures. On l'a aussi en blanc crème. Puis vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vous ai dit que vaut mieux prendre plus grand qu'être trop ajusté dans ce modèle de jupe. Puis dans la taille 8, je suis trop serrée à mon goût, mais c'est surtout en raison des hanches. Fait que tu sais, je prendrais probablement 10, mais ça, c'est vraiment juste en me référant aux mesures du vêtement qui sont sur le site que je vais le savoir. Donc, je vais enfiler ça dans un look décontracté, mais élégant. Regarde, tu vois comment c'est pas beau? C'était plus élégant quand j'étais dans la 12 qui était beaucoup trop grande. Il y a des vêtements comme ça, je vous dirais tout ce qui est donné en fait. Tout ce qui est donné, on peut facilement porter beaucoup plus grand, puis ça va toujours être plus élégant que si c'est légèrement trop ajusté. Tu sais, au niveau de la taille, là, j'ai de l'extra, là. La taille est bonne, mais mes hanches sont trop volumineuses, sont trop généreuses pour les hanches de cette jupe-là. Fait que, tu sais, j'aurais probablement pris
10 dans ce modèle-là. Puis je vais aller voir les mesures parce que je connais quelles mesures j'ai besoin pour mes hanches dans les vêtements. Pour ça, ici, en blanc, on a 8 et 12. Mais je voulais vous montrer la 8 pour vous montrer ce que ça fait quand, pour moi, ça devient inconfortable. Physiquement, puis ici aussi. Détails, mesure. Tu vois la 8? Les hanches font 18,75 à 19,25. J'ai besoin de 21. Ça le fera pas. C'est impossible. Fait que pour ça, je saurais que ce modèle-là de jupe, il est juste pas pour moi, tu sais. À moins que je prenne la 12 puis qu'elle soit vraiment plus tombante sur mes hanches, ce que je préférerais à la limite, tu sais. Donc, on a 8 et 12. Puis tu vois, la taille fait 14,25. On est pas mal plus près d'une 6 avec des hanches qui sont un peu plus, qui sont pas particulièrement généreuses qu'une 8. Fait que d'où l'importance de toujours regarder les mesures sur le site. Avec ça, là, je pense que je ferais décontracté. Puis ça, c'est le parfait petit top. Il y a quelque chose de cute, mais tu vois, je suis pas bien. Là. Le top, c'est le top Sarah Pacini. Je vais vous le déposer sur le site. Qui est tellement pratique. Débardeur sable en tricot à rayures texturées. Voilà. Voilà, il est là. Fait que je vais enfiler la 12 pour mon bien-être mental. C'est beau, hein? Elle est vraiment belle, mais c'est ça. Tu sais, c'est ça qui est le bonheur aussi de magasiner en ligne avec les mesures. Moi, là, ça m'aurait démoralisé, là, dans une cabine d'essayage, là, d'essayer ça, puis de voir que même si je monte en taille, mes hanches sont ajustées. Puis à un moment donné, t'as chaud, t'es tanné, puis là, tailles ton corps. Tu sais, on vit toutes les mêmes affaires, là. Mais quand tu magasines par mesure, puis que t'apprends à ton cerveau à te foutre du chiffre qui est écrit sur l'étiquette, tu te tortures beaucoup moins. Regarde ça. Tu comprends à quel point c'est plus beau? C'est ça l'importance, c'est qu'il faut habiller son style et son corps et non sa taille. On est nombreuses, en tout cas j'étais comme ça longtemps, à être très attachée à un certain chiffre sur les étiquettes. Mais quand tu habilles ton corps puis tu habilles ton style, tu passes d'une taille à l'autre en 2 secondes. Puis l'important, c'est le tombé, c'est le fit, c'est le look et le confort, bien plus que c'est-tu la bonne taille pour mon mental. Tu vois, taille 12, tu sais. On s'entend, là, si je la mets à la taille où elle va, c'est clairement là, plus grand. Mais j'ai assez de hanches, ça c'est la beauté, pour retenir la jupe en coupe beaucoup plus baggy. Puis ça le fait, tu sais. Je vais mettre encore une fois les Birkenstock. Je pourrais ajouter mon petit sac, puis ça me fait un petit look facile, neutre, mais pas plate. On la voit la différence, hein? C'est fou. C'est fou. Il faut habiller son confort, son style et son corps et non pas le chiffre mental. Puis c'est pour ça que je suis une fan d'oversize, c'est que je me sens bien physiquement puis mentalement, moi, dans de l'oversize. Voilà. Ça me fait plaisir, Colette, honnêtement. Mais tu sais, c'est que je parle vraiment par expérience. Tu sais, ce que je vous partage, c'est que je l'ai vécu, en fait. J'ai été longtemps attachée à un certain chiffre, quitte à être ben trop serré puis inconfortable, mais c'était bien important que je rentre dans telle taille. Hey, aujourd'hui, là, j'ai vraiment appris à m'en foutre, mais tu sais, c'est quand tu vois que c'est mieux à tous les égards. J'ai voulu faire quelque chose là-dessus. OK, regarde bien ça. Là, on était, tu sais, ici, on est comme beaucoup plus décontracté, avec la sandale, avec peut-être même le type de sac. C'est tout allé, c'est cute, c'est élégant, mais c'est décontracté. Là, j'ai le goût de le rendre plus habillé. Puis on va faire un triple neutre. J'espère que ça va être beau.
j'ajouterais le blazer gris. J'aime ça. Puis mes sandales argentées. Tu vois, tout est oversize, là. Mais j'aime tellement ça que on dirait que ça passe, tu comprends? Alors que si t'aimes pas ça, tu vas être comme... Ça, c'est la face de quelqu'un qui veut prouver que ça marche pas. Fait que quand le moral puis le visage est pas là, c'est sûr que ça marche pas. Mais quand tu as l'intention que ça fonctionne, tu vas te mettre tout de suite à comme travailler le look. Tu remontes les manches, tu remontes le col, tu vas prendre des pauses parce que tu es en train de trouver ça assez sensationnel. Ça fait toute la différence aussi. Le moral puis je cherche le mot là. Avoir l'intention que ça fonctionne, on dirait que tu es déjà là, tu sais. Mais j'aime beaucoup ce look-là. On est dans un sable très pâle, un blanc crème puis un gris, puis ça démontre que les teintes neutres, tu peux vraiment toutes les marier entre elles. Fait que je suis dans la jupe en taille 12, puis ça, c'est le blazer en taille 10. T'aimes ça, Jocelyne? Moi aussi, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Puis on pourrait même faire un peu plus petit kit. On pourrait se permettre ça. Puis je mettrais ma ceinture argentée à la taille. Ça va venir faire un peu plus fini, un peu plus chic aussi. Je pense pas que je vais pouvoir faire le tour puis l'attacher parce que là, la jupe est beaucoup plus basse. Ça, c'est une ceinture pour une taille très, très haute sur moi. Mais on va tricher, là. Tu sais, on va la mettre au devant, juste comme ça, pour avoir le visuel. Voilà. On triche. Tu sais, je trouve qu'avec le pli en avant, là, ça donne quasiment l'impression d'une jupe culotte. Je trouve ça vraiment très cool. C'est vraiment très beau. On aime ça, hein? C'est le fun de marier des teintes neutres qu'on fait, tu sais, qu'on marie pas si souvent que ça. Je trouve ça hyper cool. J'aurais pu faire blanc crème, là, mais on dirait que le sable ajoute quelque chose. Je trouve ça super cool. Fait que, tu sais, notre petit look qui était super décontracté amène quelque chose d'un peu plus habillé avec, évidemment, un blazer. Là. On ne se tannera jamais du blazer. Maintenant, on se tannera jamais non plus d'un look en 3 vêtements, d'un combiné 3 pièces. Disons que tu te lèves un matin puis tu as envie d'affiler, encore une fois, une robe longue. Là, celle-là, elle est quelque chose. C'est une robe de la marque Euphonia. Là, encore une fois, notre thématique point de départ. Tu te lèves un matin et tu te dis, moi, aujourd'hui, là, peu importe mon emploi du temps, j'ai décidé que c'est cette robe-là que je vais enfiler. Fait que si c'est un samedi, puis que tu travailles pas, ben ça va être assez simple parce que la robe fait tout le travail, tu sais. Fait que j'enfile une sandale dorée. Je trouve que c'est l'idéal parce que c'est une espèce de vanille un peu jaune beurre. Fait qu'avec le doré, c'est facile. Puis j'aime le fait que ce soit très contrastant avec l'imprimé. Ça a quelque chose de japonisant, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'encolure. Et regardez-moi le dos. Là, évidemment, c'est pas le bon soutien-gorge, mais c'est tellement élégant. C'est sexy. Puis vous savez à quel point j'aime un décolleté de dos. Donc, cette robe-là, simple de même, pas compliquée. Mettons qu'il faut que ce soit élégant, mais je veux rester en sandales. Déjà, avec une sandale métallique, le chic est toujours là. En décontracté ou en chic, tu l'as déjà. Tu peux vraiment garder la même sandale. Puis là, on pourrait se faire quelque chose de contrastant parce que j'irais vers le noir. Et là, c'est splendide. C'est notre fameux blazer tuxedo.
Puis, tu sais, la robe a une allure un peu nuisette chic. Fait que je trouve qu'avec le blazer hyper présent, là, en plus, il est en oversize parce que c'est une taille 16, mais ça donne quelque chose de vraiment élégant. Je mettrais un sac noir. En plus, les coins sont dorés. C'est un sac vintage que j'ai déniché à Montréal et que j'aime beaucoup puis qui me sert tellement bien dans les looks. Donc ça, tu sais, on est dans quelque chose de super élégant. Le blazer tuxedo, ça fonctionne tout le temps. Et ça, ben, ça marche. Maintenant, décontracté, j'aurais pris un sac à emplettes puis c'est tout. Mais je pense qu'on pourrait aussi jouer sur le côté foulard. Tu sais, mettons que c'est l'été puis tu veux pas nécessairement avoir plus chaud. On a notre foulard châle, donc c'est une énorme pointe qu'on peut porter de mille et une façons, puis c'est un mini pois blanc crème. Fait que tu sais, encore une fois, pour un look chic, on peut carrément le glisser sur nos épaules, mais en look décontracté, moi je ferais carrément le foulard au cou comme ça. Ça donne quelque chose de beaucoup plus tout allé. Puis voilà. Un soutien-gorge, en dessous de ça, ça prend un soutien-gorge qui descend vraiment très bas. Ou bedon, t'assumes puis tu mets un top bandeau de la couleur de ta peau. Moi, j'irais au plus simple parce que j'aime pas me casser la tête. Donc ça, pas compliqué. Puis avec le sac. Le bonheur ne vient jamais seul, on le sait. Ça n'a pas de sens. C'est carrément la veste kimono. Dans le motif et dans la coupe. Regarde-moi ça. Ça, là, pour aller chercher des croissants le samedi matin, ça n'a pas d'allure. C'est vaporeux, c'est juste parfait. Mais ça fait aussi très chic, fait que je pourrais faire, tu sais, le look hyper habillé. C'est niaiseux, hein, mais je garderais la sandale, t'ajoutes un sac pochette, puis on dirait que tu peux t'en aller à l'opéra. C'est fou de même. Tout est une question d'attitude. Tu sais, j'irai chercher mes croissants, puis j'irai à l'opéra avec les mêmes vêtements. Donc ça, c'est parfait. Mais mettons que ton point de départ un matin, c'est moi là, j'ai le goût de porter ce kimono, mais je m'en vais nulle part d'important. Fait que là, on va se faire ça hyper cool, décontracté, mais avec un effet wow qui est évident. Puis dans ce temps-là, c'est sûr que la meilleure façon de rendre vraiment tout allé une pièce qui à la base fait bien chic, c'est de l'agencer avec uniquement des pièces qui sont comme plus tout allées. Ça pourrait être un simple t-shirt noir et un pantalon noir confortable. Puis ça, ben, on est sûr que ça va venir mettre en valeur, évidemment, la pièce. J'aurais pu faire un jeans, j'aurais pu faire un jogger, mais là, c'est parce que j'ai ceci à vous présenter ce matin, fait que j'y vais avec le pantalon tailleur cargo qu'on a en différentes tailles dans Riani. Il est malade. Mais tu sais, c'est tout le temps malade, les vêtements Riani, c'est pas compliqué. Je vous le montre de près, là, parce que là, je suis en noir sur noir. Il y a un petit bouton. Donc, taille haute, pince au devant, 2 poches qui sont à moitié cousues en ce moment parce que c'est neuf. Poche cargo à rabat, c'est ça que je cherchais hier, le mot rabat. J'aime ça. Elle est comme cousue ici volontairement, tu le défais pas, puis il y a la pointe ici qui s'ouvre, puis qui te permet... La poche est encore cousue. Bref, c'est cousu. Fait que 2 poches cargo de chaque côté et une jambe qui vapore. On est dans un satin de polyester. Donc, quand vous aimez les vêtements qui froissent peu, qui sont légers, qui sont fluides, qui restent beaux, qui pâlissent pas, ben là, c'est ton pantalon de rêve là, que je te présente ce matin. C'est pas compliqué. J'ai tout de suite enfilé la taille 8 parce que c'est un pantalon qui a des pinces, puis pour la même raison que la jupe tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir plus d'aisance au niveau des hanches. Puis je préfère toujours avoir, à la limite, un peu plus d'espace à la taille pour que
mes hanches soient confortables et que surtout les plis ouvrent pas. Ça, c'est quelque chose que je vois tellement souvent. Là. Tu sais, je lis beaucoup de contes américains là, de filles qui aiment la mode, tout ça, puis qui font des super beaux looks. Mais je vous dirais que 2 fois sur 3, le pantalon est trop serré aux hanches. C'est fou. Puis c'est que ça doit pas être confortable, premièrement, puis c'est que ça défait la coupe du pantalon. Puis quand tu investis dans un beau pantalon, ben, tu veux le porter au meilleur de sa forme. Fait qu'hésitez jamais à prendre plus grand pour accommoder la partie la plus forte de votre corps, quelle qu'elle soit. Fait qu'il y en a pour qui c'est le buste du chemisier, il y en a pour qui c'est les hanches, il y en a pour qui c'est le ventre. On habille toujours la partie la plus forte de notre corps en premier. Oui, parce que c'est plus beau pour le look, mais c'est surtout tellement plus confortable. Parce que le problème, là, quand ça tire à un endroit, le pantalon ou le vêtement va jamais rester en place parce qu'il va essayer de trouver une façon de se positionner pour que ça arrête de tirer. Fait que ce que ça va faire ici, par exemple pour mes hanches, c'est que ça n'arrêtera pas de remonter. Puis là, je vais me trouver à avoir la fourche dans la fourche. Puis ça, c'est pas confortable. Fait que c'est vraiment important pour notre confort physique, mental, puis aussi pour le look des vêtements, de s'assurer d'avoir la bonne taille. Fait que je reviens à mon sujet. On va se glisser le kimono là-dessus. J'ai mis le t-shirt Juvia noir. Je suis allée au plus simple, mais surtout, je te dirais, je suis allée avec le col V. Parce que je trouve qu'avec une veste ouverte, c'est harmonieux. Regarde ça. Simple de même. Si je me lève un matin et que je me dis, mon point de départ aujourd'hui, c'est un kimono chic, puis je m'en vais nulle part de chic, je vais m'assurer de le porter sur quelque chose de simple. Un pantalon noir, un t-shirt noir, puis c'est réglé. Et que j'aime ça. J'aime assez ça. Maintenant, je vais vous montrer le pantalon. Mettons que tu te lèves un matin, toi, puis tu te dis là, je m'en vais au bureau, j'ai besoin d'être habillée comme un peu plus 9 à 5, mais c'est vendredi, puis j'ai de la latitude. Fait que voici ce qu'on pourrait faire. Le pantalon, il est noir, c'est un pantalon tailleur, ça peut faire un peu sérieux. Fait que je trouve que de jumeler ça à un chemisier blouse qui a un peu de fun, donc les manches papillons à volant, je trouve que ça... Un jeans noir, c'est sûr que ça l'aurait fait. N'importe quel bas noir, Josiane, ça aurait fonctionné. Là, je vais mettre une chaussure qui va disparaître parce que je veux attirer l'attention beaucoup plus sur le look que sur la chaussure. Puis là, avec ça ici, je veux jouer sur les proportions, ce qu'on peut toujours faire en rentrant le pantalon dans la bande de taille. Et je vous jure qu'un pantalon qui vous donne un peu d'aisance par les pinces va être beaucoup plus flatteur sur un petit ventre qu'un pantalon très, très près du corps et lisse. Donc, ça ici. Puis, par-dessus ça, j'essaye quelque chose. Allons-y, je me gosse un tailleur noir. Puis tu vois, avec le petit pêche, puis la lèvre rouge, il y a quelque chose de comme un peu sexy et féminin. Puis là, je mets le blazer en cap parce qu'évidemment, j'ai beaucoup de tissu, mais je pourrais carrément l'enfiler puis je serais correcte parce que c'est un tissu qui est mince. Mais j'aime l'idée de jouer sur le côté un peu plus cap du blazer. Tu sais, j'aime ça. C'est pas compliqué. Puis, tu sais, des fois, la sobriété, c'est élégant aussi, mais c'est pas plate. Ici, on a le côté très féminin de la blouse qui est comme sable rosé.
On a le côté tuxedo avec le revers qui est en satin sur le blazer. Puis le pantalon est super fluide, mais on a le côté utilitaire de la poche cargo. Fait qu'il y a plein de détails, mais c'est tout en subtilité. Puis ça te fait un power suit assez hot, merci. J'aime beaucoup ce genre de look-là. Puis si tu enlèves ton blazer, tu sais, tu as un détail, tu as une manche du tonnerre. Moi, ça, là, j'adore. Puis c'est vraiment plein de tissu, mais c'est vraiment fermé haut, là, comme un vrai chemisier. C'est sharp. Ce pantalon tailleur-là, tu peux le porter en sneaker, tu peux le porter comme tu veux. Disons que là, ça, c'était ta version boulot. Mais tu as envie de porter ce pantalon-là dans un contexte vraiment, vraiment, vraiment décontracté. On va essayer autre chose. Ici. On va faire une variation sur le même thème. Classique est très beau. Vraiment, tu sais, c'est sûr qu'à l'écran, ça flash moins que certains autres looks, mais moi, c'est le genre d'agencement que j'aime vraiment beaucoup. Il y a un côté sexy dans le sérieux de l'affaire, mais il y a plein de petits détails que tu vois très bien quand tu es plus près. Donc, variation sur le même thème, chemisier de fil noir, l'autre c'était coaster, avec le même genre de manche, mais un petit peu plus relax ici. C'est un bleu poudre assez pâle. Puis là, avec ça, tu sais, j'ai envie de jouer sur le... Je pense qu'on va se faire un pantalon de jogger avec ça. Fait que je mets mon élastique noir, puis je viens faire bouffer le pantalon. Tu sais, en mettant l'élastique plus haut sur le mollet, tu peux même, tu sais, le faire en jogger qui est écourté en plus. Hop. Avec plaisir, Julie, c'est prévu pour ces modèles-là. OK, ça ici. Là, je pourrais faire... Ah, j'aime ça. Ces sandales-là sont folles raides. Hop. Tu sais, là, je suis super bien parce que mon pied est quasiment plat. C'est une grosse, grosse plateforme, mais mon pied est quasiment plat. Puis, avec ça, je pourrais faire... Tu sais, je pourrais faire genre mon perfecto, qui va toujours donner un look décontracté. On va essayer autre chose. Ça manque de proportion. Fait que j'aime pas ça. Je vais peut-être plus faire mon... Tu vois, c'est important de raviver les choses. OK, je le sais. Je vais amener un petit peu plus de lumière dans le bas. Fait que je profite du fait que là, le pantalon est assez court pour pouvoir mettre une semelle très plate. Fait que j'y vais avec mon sneaker blanc. Tu sais, tout était un peu trop près du corps dans le look précédent. Je trouve que ça manque d'une pièce qui est plus ample. Puis ça, moi, c'est comme... Je trouve que le côté proportion dans un look, c'est la chose la plus importante, tu sais. Surtout si t'es dans un look qui est monochrome, là. Donc, ça. Puis, je crois que là-dessus... je ferai ceci. Voilà! Quand les vêtements sont bien coupés, puis un peu plus du côté cintré que lousse, moi, ça me prend un élément oversize quelque part. Fait que, tu sais, si j'avais eu, par exemple, le pantalon samouraï, là, qui était un pantalon noir, jupe-culotte, super ample, avec le chemisier qui est un peu plus cintré. Il n'est pas cintré, mais il n'est pas oversize du tout, puis il est court. Et mon blazer perfecto, ça aurait fonctionné parce que j'aurais été plus cintrée dans le haut, puis après ça, il y aurait eu un pouf. Faut qu'il y ait un pouf quelque part.
Là, il y a un pouf avec le blazer. C'est ça qui va faire que ça va être moderne. Tu sais, des fois, tu essaies de recréer un look que tu as vu quelque part que tu trouvais super beau, puis tu as presque tous les mêmes vêtements, puis au final, tu fais, c'est pas le même look, c'est pas la même vibe. Souvent, l'élément qui n'a pas été pris en considération, c'est les proportions. De jouer avec des vêtements qui sont plus près du corps versus des vêtements qui sont plus évasés ou plus amples, c'est ce qui rend le look intéressant à la fin. Fait, c'est un élément qu'on met souvent de côté, mais c'est fou à quel point c'est d'une importance capitale quand tu veux être entièrement satisfaite de ton look. Puis souvent, quand tu trouves qu'il manque quelque chose ou c'est pas tout à fait ça, ce qui manque, c'est les contrastes au niveau des volumes de vêtements. Tu vois, je pourrais même mettre le chemisier dans la bande de taille. Tu sais, ça fait printanier, puis c'est un pantalon noir 4 saisons, c'est ça qui est trippant. Mais on a le petit bleu ciel qui est vraiment le fun. J'ai une petite poussière. OK. On a le petit bleu ciel qui est vraiment très printanier, très doux. On a le gris qui est quand même assez pâle. On n'est pas dans un gris de charcoal. Fait que ça aussi, c'est le fun. Puis on a l'élément un peu plus présent avec le noir. Mais la chaussure pâle dans le bas vient vraiment rendre l'équilibre dans les couleurs, tu vois. Ça, pour moi, c'est parfait. Puis ça, c'est le blazer en taille 10. Puis là, je peux mettre les manches. Puis la beauté de ce blazer-là, c'est que quand tu le portes ouvert, il a l'air oversize. Mais comme c'est un blazer qui se ferme avec un genre d'overlap, quand tu le boutonnes, il devient cintré. Fait que tu as le meilleur des deux mondes. C'est magnifique. Ça, j'adore ça. Ce pantalon-là, là, c'est génial. Tu sais, j'aurais pu faire la jupe blanche, oui, à la place du pantalon aussi. Ça aurait été super beau. Puis regarde, on pourrait même équilibrer le noir dans le haut avec une paire de lunettes solaires. C'est hyper cool. Et que j'aime ça. Puis c'est toutes des pièces 4 saisons. C'est toutes des pièces que tu peux porter de 1001 façons. C'est tellement chouette. Alors, Julie, c'est laquelle? C'est celle... je vais toutes les présenter. C'est pas compliqué, je vais toutes les présenter. On a 3 modèles de robe Nadia Toto dans une couleur que j'aime tellement et qui, je considère, va bien à tout le monde. Puis c'est une espèce de lavande assez soutenue. C'est joyeux, c'est confortable, puis ça s'agence bien avec plein de teintes neutres, comme toutes les couleurs, finalement. Donc, celle-ci. Le pantalon Rihanni, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une portion qui est élastique à la bande de taille au dos. Ce qui est vraiment le fun aussi, ça donne un petit peu plus d'aisance. Alors, je commence avec celle qui a des petits nœuds décoratifs aux bretelles. D'ailleurs, toutes ces robes-là ont déjà une vidéo dans leur fiche produit. Donc, tu sais, si vous voulez les voir et que vous n'êtes pas pendant le live, regardez toujours si la deuxième photo, c'est une vidéo parce que ça vous aide à tout de suite voir le vêtement porté. Donc, ça, c'est la taille small. C'est une robe qui est faite cintrée au niveau de la taille, puis ensuite un peu plus aisée au niveau des hanches. Donc là, je suis taille small, je sais pas si c'est small quoi. Puis c'est une robe qui est assez cintrée. Fait que, tu sais, en small, si tu as peur d'être juste un peu trop ajustée, n'hésite pas à prendre médium parce qu'elle est déjà cintrée. Fait que tu perdras pas la coupe, mais tu vas gagner en aisance. Non, Colette, pas encore. Je vais m'assurer de le faire avant la fin du live. Donc ça, c'est la taille small. Moi, j'aime tellement les nœuds, là. Je trouve ça hyper, hyper joli. Et là, avec ça, on pourrait juste se faire... Je me sens perdue dans mon tapis. Le foulard, je trouve que ça fonctionne hyper bien avec notre foulard à rayures bleu et blanc. Parce que je trouve que le lavande, c'est un bleu lilas, là, c'est un bleu mauve.
Puis on peut se faire juste, ben si c'est chic, on peut le faire sur les épaules. Honnêtement, là, c'est le fun pour ça. Tu le prends sur toute sa largeur, puis tu le déposes sur tes épaules, puis ça fait juste vraiment cute. Solange qui vient de réaliser l'importance des proportions. Elle dit, je viens de voir ce qui clochait dans mon look ce matin. La proportion, c'est tout le look, je vous le dis. Tant mieux, Solange. Fait que ça ici. Puis on pourrait faire une pochette marine avec ça. Puis ça nous donne un look un peu plus habillé. Puis si on le fait décontracter, avec cette teinte-là, tu peux mettre n'importe quelle teinte neutre, évidemment. Mais on peut faire carrément marine. Puis ça, c'est un nouveau foulard de ce matin. C'est du ponté. Il est exactement comme notre foulard gris, mais on est dans le marine. Je pourrais même faire juste le marine. Puis je pourrais faire une sandale plate. Je pourrais me le faire en bandeau aussi, ce serait très cool. Donc voilà pour celle-ci. Je pense que je prendrais médium, tu sais, je me vois là, puis je pense que je prendrais médium au niveau de la taille puis du début de hanche. Mais vérifiez les mesures toujours au lieu de juste vous fier sur moi, vous allez être plus sûr. Ensuite, la version robe t-shirt. Hop, ici. Ce que j'aime de ce tissu-là, c'est que c'est un jacquard. C'est très texturé. Donc, c'est très flatteur sur la peau. C'est gainant, mais il y a une texture, donc c'est vraiment... moi, je me sens vraiment bien de porter ça là, sans rien de lissant en dessous. Donc, ça, c'est la taille small. Ici aussi, je pense que je prendrais, probablement pour mes hanches, une taille médium. Puis c'est une robe que tu peux remonter un peu aussi si tu veux faire un plissé au niveau du ventre, ça fonctionne super bien. J'ai le goût d'essayer les médiums dans les deux. Bougez pas, ça va vous donner une meilleure idée. Je vais enfiler tout de suite la même, la robe t-shirt, mais en médium. Puis tu sais, dans une robe qui est très extensible, moi je dis, fiez-vous aux mesures, puis comparez sans extensibilité là, avec vos vêtements, parce que la robe, elle est cintrée, fait que l'extensibilité sert vraiment à vous donner du confort, mais pas nécessairement à, la prendre beaucoup plus petite que d'habitude. Fait que, si je regarde, je veux juste, ça va tellement nous aiguiller, je pense, là. Si je prends, je suis tellement mieux, là, au niveau des hanches, tu vois. Puis, j'ai un peu plus d'extra à la taille, mais honnêtement, on perd pas la coupe, là, c'est bien cintré aussi. Là, j'ai pas placé mes sous-vêtements en dessous. Voilà. Ici, donc la robe cintrée à jacquard bleu floral, bleu lavande. Donc là, je suis dans la médium, je crois que c'est la A que j'ai pris. Ouais, médium A, je pense que c'est la plus longue. Puis je vais aller voir les mesures juste pour voir. Tu sais, la small, les hanches font, tu vois, 16,75 à 19,75. En théorie, là, ça ne fonctionne pas la small pour moi au niveau des hanches. Si je vais à médium A, jusqu'à 20,5.
Ça va mieux, tu vois? Mais ça paraît, ça paraît. Là, il faut que je me fasse un... Oui, tu sais, c'est ça. Fait que, honnêtement, je pourrais rentrer dans la extra small, mais c'est clair que ça ne fonctionnerait pas au niveau du confort. Puis ce serait beaucoup trop étiré, mais c'est très extensible. Mais je suis vraiment mieux dans celle-là, c'est clair. Donc, ça ici. Puis comme j'ai une sandale argentée, on peut carrément, encore une fois, au niveau des proportions comme veste, étant donné que la robe est près du corps, j'irais avec un blazer oversize, ou un blazer, pas nécessairement d'une taille oversize, mais avec une coupe qui est ample. Je trouve ça tellement cool. Ça, j'adore ça. Tu vois? Ça tombe beaucoup mieux. Tu vois? Je prendrais médium. Puis vérifiez bien parce qu'on a des médiums A, B et C. Puis souvent, c'est en longueur que ça diffère. Puis je pense que je suis 42,75. Je suis dans la plus longue en ce moment parce qu'on a la C qui est 2 pouces à peu près plus courte. Mais moi, j'aime bien plus long, fait que c'est parfait. Mais voilà. C'est ça, là. Tu sais, c'est ultra extensible, c'est super confort. Tu peux mettre ça par-dessus un maillot de bain, tu peux mettre ça hyper habillé, tu peux faire ça décontracté. Mais je trouve qu'avec le gris, il y a quelque chose de chic. Puis on pourrait même ajouter, tu sais, à ce temps-ci de l'année, mettons, là, le foulard marine au cou. Fait qu'on a lavande, c'est beau. Lavande, marine et gris. Puis là, je fais ça avec une sandale argentée qui rejoint le blazer. Puis c'est parfait. Je pourrais faire le sac. Donc ça, ce serait la robe en version, tu sais, habillée, mais confortable parce que je suis dans une sandale plate. Voilà. Je vais faire rapidement la robe à bretelles avec les nœuds en taille médium. Puis ce que j'explique souvent, c'est que c'est fréquent que dans les tailles extra small et small, les coupes soient faites un peu petites, mais dans les larges et extra larges, c'est plutôt généreux. Fait que il faut vraiment prendre les mesures en considération, beaucoup plus que les tailles. Tu vois, je suis mieux dans celle-là, mais elle est un peu grande du buste. Fait que tu vois, je pense qu'il faudrait que je valide les mesures de différents médiums, parce qu'on a plusieurs médiums, je crois, dans celle-là aussi. Tu vois, la médium est généreuse. Si je regarde les tailles médium... Non, on en a juste une. Tu vois, le buste fait 18 à 20. Fait que, tu sais, c'est génial parce que ça arrive souvent là, que quelqu'un peut faire médium de la taille, mais avoir un buste qui est plutôt large. Bien, ici, tu as la preuve que tu peux trouver quelque chose qui va avoir l'air quasiment fait sur mesure sur toi. Fait que c'est vraiment important de vérifier les mesures. Puis si jamais vous avez des questions par rapport à ça, écrivez-nous sur le chat, puis ça va nous faire plaisir de vous aiguiller vers la bonne taille. Parce que vraiment, c'est important de bien choisir. Puis, j'y vais avec maintenant le dernier modèle, qui est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'il y a une simplicité, mais il y a un petit détail argenté qui fait que ça peut faire chic, malgré que c'est une robe qui est vraiment faite pour le confort. Puis là, on a vraiment les tailles larges et extra larges, et elles sont vraiment bien coupées. Ça, c'est la large. Puis c'est une robe avec une manche coude. J'adore ça. Celle-ci. Regarde ça. Avec des fausses poches décoratives, avec les boutons aussi qui sont chromés et transparents. Je veux dire. Fait qu'avec une sandale argentée, c'est comme, t'as pas besoin de faire plus. Puis encore une fois, on peut ajouter une pièce. Tu sais, ça pourrait être un blazer marine, ça peut être un blazer noir, ça peut être un blazer gris. Le gris, ce qui est le fun, c'est que c'est pâle, puis c'est la robe aussi. Fait qu'on a quelque chose d'équilibré. En fait, c'est moyen. C'est un gris moyen, puis c'est un bleu moyen. C'est pas marine, puis c'est pas bleu poudre non plus. Fait qu'on a comme le meilleur des deux mondes avec ces tonalités-là. Puis si on voulait s'ajouter une touche
imprimé, on pourrait juste déposer. Regarde ça. Ah, que c'est beau. Tu vois, ça, c'est mon agencement préféré. On a un double motif, le floral du jacquard avec la rayure. On a de la couleur, on a de la texture, on a de l'imprimé, puis on a de la brillance avec la sandale. Ça, c'est vraiment très cool. Vraiment très cool. Puis comme sac, je prendrais mon sac marine. Puis c'est parfait. J'adore. Donc ça, on a la taille large et la taille extra large et elles sont bien coupées, généreuses. Elles ne sont pas faites petites. Puis là, pendant qu'on y est, version décontractée. Tu fais passer le foulard en bandeau. J'attrape mes sandales plates et mon sac en emplette. Puis c'est hyper décontracté. Tu sais, le tissu est formidable, extensible, juste assez épais pour que ce soit flatteur, juste assez mince pour pouvoir être porté, même quand il fait chaud. C'est parfait. C'est parfait. C'est indiqué entre 21 et 23 pour le buste. Est-ce que c'est étiré? Quand on donne deux mesures, c'est vraiment la mesure à plat avec la matière tendue mais sans tirer. Puis, on considère qu'on peut gagner comme 2 pouces avec l'extensibilité, mais il faut faire attention parce qu'ici, tu sais, il y a un floral, fait qu'on veut pas que ce soit moulant, on veut pas que ça soit étiré, mais il y a du jeu parce que c'est super extensible. Mais prenez toujours en considération la première mesure, puis demandez-vous, serais-tu bien si c'était pas stretch avec cette mesure-là? Puis j'ai envie de vous le montrer avec du noir, juste parce que ça se peut que tu n'aies ni marine ni gris, puis je veux te montrer qu'avec du noir, ça le fait aussi. Il suffit juste de mettre du noir à plusieurs endroits. Donc, blazer noir là-dessus. Je vais faire la sandale argentée juste parce que, ben non, je pourrais le faire avec la sandale noire. Mais c'est que j'aime l'idée que la jambe soit comme allongée. Je mettrais les lunettes solaires. Puis je mettrais une pointe. Puis ça le fait totalement. C'est noir, ça marche aussi. Mais c'est le fun d'avoir deux neutres avec ta couleur. Puis comme les boutons sont chromés, j'y vais avec le argent, mais honnêtement, tu pourrais faire or aussi. Et ça, je trouve ça très beau. Fait que noir, sans problème. Hop, voilà. Et ça complète notre live du vendredi avant ce long week-end qui est déjà débuté pour plusieurs. Profitez bien de la fin de semaine. J'espère que vous allez pouvoir justement vous reposer, en profiter. Et évidemment, je vous rappelle que nous, lundi, l'équipe est en congé, mais il y a un live. Je vais être là. Je vise 9h30, mettons. Pas 8h parce que c'est une journée fériée et on peut en profiter. Mais peut-être aux alentours de 9h30. Je vais vous annoncer évidemment l'heure précise avant, par courriel. Pas par courriel, par stories. Et voilà. D'ici là, si vous avez des questions sur les vêtements, sur la navigation sur le site, sur le Club Smartemista, n'hésitez pas à nous faire signe via le chat du site, ça nous fait toujours plaisir de vous aider. Puis si jamais on ne répond pas dans la minute, de toute façon, le système vous demande votre courriel, puis quand on va vous répondre, vous allez recevoir ça, là c'est vrai, par courriel. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, passez un excellent vendredi et je vous dis à très bientôt. Bye!